Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale générale. Je le répète, ça ne peut pas parler à vous tous. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors si vous souhaitez une consultation en privé, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas également de liker et d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos au quotidien. Allez, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, on a quelqu'un qui prend de la distance. Quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. D'être entouré de personnes, ou en tout cas peut-être dans un lieu qui nous fait du bien. On a besoin de repos avant de prendre une décision. Alors, c'est comme si voilà, on prend une grande bouffée d'oxygène avant d'entreprendre quelque chose. Ouais, quelqu'un qui prend du recul par rapport à une situation qui était devenue trop pesante, oppressante, d'accord. Alors, c'est, on peut parler de, voilà, je prends du recul, je pars en voyage, ou j'ai juste besoin de peut-être de, voilà, de couper aussi avec un environnement, d'accord, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir s'écouter aussi, on est arrivé, c'est comme si on arrivait à un stade où on sait que on doit prendre une direction, effectivement, on doit prendre une décision, et pour cela, il est question vraiment de réflexion. On a besoin de réfléchir, on a besoin vraiment de savoir ce que l'on veut, où on veut aller, on se fie là à son intuition avant de s'engager dans quoi que ce soit, d'accord? Avant de prendre une décision, on préfère vraiment prendre du recul. Alors c'est peut-être une personne qui a justement qui a pris du recul aussi avec vous, vis-à-vis de vous, ou vous, d'accord, qui avez besoin de prendre ce recul-là. À vous de voir, les énergies sont interchangeables. Donc, on adapte selon notre situation. Alors, il y a quand même des tensions, des conflits. Ça peut être entre vous et cette personne. Ça peut être entre vous et un environnement où, voilà, votre autre avec son environnement. Donc, il y a vraiment là comme une espèce d'opposition, d'accord? Comme si on n'est pas libre d'agir comme bon nous semble. On n'était pas maître de notre vie jusqu'à présent, d'accord? On nous laissait peut-être pas avancer ou faire tout simplement nos propres choix seuls. Là, on voit qu'on lutte aujourd'hui, on se dresse, on en a marre. Il y a vraiment un besoin là de s'écarter, de réfléchir par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. On voit quand même qu'on n'en peut plus, on voit qu'on est quand même là à bout d'une situation, et on a beau lutter, rien ne change. On a peut-être déjà lutté de trop, on est fatigué tout simplement. Voilà, personne nous comprend, personne nous écoute, on pense trop aux autres, pas suffisamment à nous, d'accord? On est vraiment là, quand même aujourd'hui, face à une situation qui ne nous convient plus. Ouais. Avant de faire des choix, on a besoin de réflexion, d'accord? Ouais. On a trop souffert. Là, il y a quand même, il est question de peut-être, ouais, même séparation pour retrouver le bonheur. On est obligé de se séparer, d'accord, d'un environnement. On est beaucoup dans ces énergies-là.
Hein. Si vous écoutez mes guidances des derniers jours, on est vraiment dans des énergies de séparation, de couper avec un environnement toxique, couper aussi, peut-être quitter quelqu'un avec qui on n'est plus du tout heureux, d'accord? On se prépare à quitter cette personne. Là, il y a quand même une préparation avant séparation. Donc, c'est vraiment là, on est dans ces énergies. On se priorise beaucoup, et d'ailleurs c'est ce que j'entends lors de mes rendez-vous privés. Voilà, j'ai besoin aujourd'hui de penser à moi, j'en peux plus, je dois me séparer de cette personne parce que je souffre de trop, j'ai trop donné, ça a toujours été à sens unique, j'ai jamais eu en retour. Donc c'est vrai que ça revient énormément, et c'est pas très étonnant que là encore une fois, lors de cette guidance, ouais, ça rejoint complètement les énergies des derniers temps, où on est obligé là de se remettre en question, on est poussé parce qu'on est vraiment épuisé à force de lutter, on nage à contre-courant, on ne supporte plus la situation dans laquelle on est. Alors, il y a quand même là aussi, pour moi, une relation souffrante. Pour certains, vous allez sortir d'une relation très toxique, où régnait quand même la contrôle. On se battait contre cette personne. On parle de jalousie également, d'accord, de jalousie. On est observé de trop, on n'a aucune liberté. On a une influence qui est très négative, d'accord. Et là, alors pour ceux qui sont concernés, on parle quand même de séparation. Voilà, si c'est vous, si c'est votre autre qui êtes dans cette situation, on se prépare à quitter une personne qui est toxique, d'accord. Allez, on va développer un peu plus. Par rapport à cette séparation. Ouais. Alors là, il est vraiment question moi, vous voyez, on a la carte de la crise, il faut réagir. Là, il est vraiment question de réagir. On ne veut plus attendre, il faut qu'on y aille, il faut qu'on quitte cette situation. On parle de déménagement aussi pour certains. Alors, il est peut-être question, si on doit quitter cette personne, il est question de déménagement. On doit quitter un lieu de vie ou vraiment partir. Besoin de s'éloigner peut-être de cette personne aussi. On ne veut plus rester dans le même environnement que cette personne-là, pour avoir la paix, pour pouvoir se sentir enfin libre. Donc les choses bougent, les choses avancent, effectivement. On a peut-être eu du mal à faire le pas, mais là on voit qu'il y a détermination, et pour peut-être certains, vous y êtes déjà. Pour certains, c'est à venir. On est en pleine préparation. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà là dans cette situation, effectivement. D'accord? Allez. Ouais. On sait que c'est un passage qui est éphémère. Voilà, on sait que la crise passera, ça va passer, c'est que le temps de cette transition. On voit bien que on était enfermé, on était prisonnier, et on doit réagir. Voilà, donc c'est pour trouver la paix, effectivement. Ouais. Alors c'est une situation qui nous déstabilise, effectivement. De toute façon, toute séparation n'est jamais simple, et encore plus quand c'est toxique, d'accord. Quand c'est toxique, effectivement, on sort de cette relation quelque part, abîmé, déstabilisé. On a besoin vraiment de se retrouver, on a besoin de retrouver son propre équilibre, d'accord, de se retrouver soi-même, parce que ça fait des dégâts. On a besoin de repos, effectivement. On a la carte de repos. Alors, on me parle d'une réconciliation par rapport à cette séparation. Alors, est-ce qu'il s'agit de vous qui allez vous réconcilier avec quelqu'un, ou voilà, votre autre qui était dans cette situation vient se réconcilier aujourd'hui parce que on sort justement de cette situation et on peut
penser à se réconcilier avec quelqu'un, d'accord, hein, donc on a besoin tout d'abord de repos avant de pouvoir se réconcilier, hein. Il est quand même question de retrouver son propre équilibre avant la réconciliation, parce qu'on est beaucoup trop perturbé et on sait qu'on va avoir besoin de temps pour de temps pour soi, de temps de voilà, de récupération, hein. Ouais, bah le temps d'arrêt, un temps de pause, hein, temps de pause, effectivement, avant de venir à vous. Alors, ou vous, d'aller vers cette personne, on est poussé de toute façon. On est vraiment poussé à aller se réconcilier, on est attiré, hein. On sait ce qu'on va y trouver, c'est-à-dire que cette personne, hein, à qui vous pensez, ou on est peut-être, voilà, loin l'un de l'autre, on est peut-être en silence, hein, d'accord, chacun dans son coin, mais on sait très bien ce que l'on va trouver quand on va se réconcilier, hein, une attraction très forte, une forte alchimie entre vous deux, vous êtes attirés comme deux aimants, et cette réconciliation ne vous fait pas peur. On n'a pas peur, on sait qu'on va être attirés à nouveau l'un vers l'autre, hein, mais on a juste besoin, pour moi, de se présenter à l'autre dans de bonnes conditions. On a besoin vraiment de se réparer. Pour moi, il est question de se remettre à niveau, parce que cette ancienne relation nous a épuisés, abîmés, fatigués, hein. Donc, on a vraiment besoin, dans un premier temps, de se retrouver, de se reposer seul avant la réconciliation, hein. Allez, on va continuer un peu. Ouais, cette personne a quand même peur, il y a une crainte, alors non pas de la réconciliation, on sait qu'on va se réconcilier sans problème, mais cette personne, elle a quand même peur ouais, qu'on ne lui fasse pas confiance, qu'on ne lui fasse plus confiance, d'accord? Alors peut-être là aussi, ça peut parler de vous, vous allez avoir besoin d'un temps aussi de pause, un temps où on a besoin de preuves peut-être, hein, on a besoin de voir où en est l'autre. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est vraiment sorti de cette relation? Est-ce qu'il a vraiment coupé? Est-ce que cette personne s'est remis de tout ça, hein? Donc il y a quand même une phase de doute que vous allez traverser, parce que on a peut-être peur, d'accord? Peur de replonger dans une relation qu'on a déjà connue avec cette personne, où régnait instabilité, hein, émotionnelle, hein, où on n'avait pas la paix, on n'était pas serein avec cette personne. Donc il y a un besoin alors il y a la réconciliation, mais il y a un détachement aussi en même temps. C'est-à-dire qu'on prend du recul, hein, on se réconcilie, mais on garde, on va dire, un pas en arrière, hein, on a besoin de se protéger, on ne sait pas si cette personne est sincère ou pas, d'accord, hein. Donc on voit bien que réconciliation, oui, c'est comme une évidence, tous les deux, vous allez vous réconcilier, c'est évident, parce qu'on est attiré, on le sait, hein, mais il y a quand même une sorte de méfiance qui sera présente, parce que il y a eu, voilà, hein, il y a eu des choses déjà de vécu, où on a été déçu, peut-être que vous avez considéré que pour l'autre, ça n'a été qu'une relation éphémère, hein, passagère, que vous n'avez, voilà, pas eu plus d'impact que ça dans sa vie, alors que non, hein. Et ouais, la peur de peut-être de revivre, hein, ce que vous avez pu connaître déjà ensemble. On continue un peu. Ouais, il est question de projets, de nouveaux départs. Alors pour certains aussi, on peut parler de projets voilà, d'enfants, d'avoir un enfant ensemble, hein, concrétiser vraiment, aller jusqu'au bout des choses, hein. Il y a peut-être un désir de grossesse, hein,
chez les deux ou chez l'un d'entre vous. Vous avez besoin peut-être voilà, d'atteindre ce but-là hein, pour être pleinement serein, sereine, devenir parent, le rêve d'avoir un enfant avec cette personne. Hein. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être vraiment là des projets, vraiment concrétiser des choses, aller de l'avant, savoir où on va, hein, partager à deux, avoir des projets à deux, hein, ne pas être mis de côté ou ne pas avoir le sentiment, la sensation que c'est que passager, que cette relation n'est qu'éphémère. Alors il se pourrait aussi que, voilà, étant donné qu'il y a quand même des doutes d'un côté, vous allez, voilà, peut-être poser aussi des conditions. Hein. Si on se remet, on se réconcilie, je veux fonder mon foyer avec toi, je veux des enfants ou je veux qu'on vive ensemble. Je veux qu'on ait des projets à deux, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait aussi là des conditions qui vont être posées au départ, d'accord? À partir du moment où il y a retrouvailles et réconciliation entre vous deux. Hein. Ouais, on parle de famille, hein, vous voyez, hein, donc ça va pas parler à vous tous, hein, d'accord, hein, fonder votre famille, les enfants, vous avez peut-être plus l'âge pour ça, mais même si ce n'est pas, il n'est pas question de grossesse, il est peut-être question de mariage, de vie commune, d'accord, on veut plus être chacun chez soi, on veut vraiment être ensemble, hein, c'est vraiment du concret, là, du concret, et je dis pas que c'est exigé, hein, d'accord, mais même comme ça, même si c'est un de vous deux qui allait quelque part imposer ça à l'autre, ça va suivre son cours. Vous avancez vers ça de toute façon, d'accord, hein. Cette personne, avant de se réconcilier à vous, c'est une personne qui va prendre du temps hein, pour elle, pour réparer ce qu'il y a à réparer. Donc, elle reviendra prête à s'engager également. Hein. Elle va venir à vous, peut-être même avant que vous lui imposez des choses, elle va peut-être même elle-même vous voilà, vous dire je suis enfin prêt ou prête à fonder un foyer avec toi, à m'installer avec toi, voilà. C'est écoutez, même si vous n'avez pas totalement confiance, là, bon bah il sera question de voir par vous-même, de vous-même, que cette personne est prête, est enfin ancrée, et vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant. D'accord? Parce que là, hein, d'après mes ressentis, je pense que vous avez vraiment connu quelque chose de très bref, très éphémère, court, ou en tout cas dans l'incapacité de fonder là votre famille, de pouvoir s'engager vraiment dans la relation. Ce que vous avez connu avec cette personne, c'était très léger ou très court, d'accord? Vous n'avez pas eu le temps de construire quoi que ce soit. Hein, ça a été coupé, ça s'est arrêté, ou voilà, peu importe. Mais aujourd'hui, ben ça y est, vous êtes prêts hein, à continuer ce que vous avez mis de côté, abandonné. Hein. Maintenant, on est prêt. On va jeter l'encre et on est prêt à aller de l'avant. Voilà. Donc je le répète, ça reste général, ça ne peut pas parler à vous tous. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Si c'est le cas, partagez, commentez, partagez vos expériences. Ça peut toujours aider, d'accord, ceux qui vont vous lire. N'oubliez pas également d'activer la cloche hein, pour recevoir mes vidéos et pour soutenir mon travail. Je vous en remercie. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, rendez-vous sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt.